Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va voir les 10 règles d'or de Cristiano Ronaldo. Dans cette vidéo tu vas découvrir 3 choses. Brièvement qui je suis, qui est Cristiano Ronaldo et enfin ce pourquoi tu vas cliquer sur cette vidéo, les 10 règles d'or de Cristiano Ronaldo. Reste très attentif jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors, qui je suis? Je m'appelle Ogé Dolé, je rédige du contenu, des écrits, des audios et des vidéos pour impacter des millions de personnes à trouver la confiance en eux dans leurs projets personnels ou professionnels. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la newsletter pour ne pas rater les prochaines vidéos et découvrir les contenus les plus populaires. Alors, qui est Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo, comme tu le sais, est un footballeur international portugais. Considéré comme l'un des meilleurs joueurs au monde, il a remporté le Ballon d'Or en 2008, 2013, 2014, 2016 et 2017. Il est auteur de plus de 650 buts dans l'intégralité de sa carrière et il est le meilleur buteur de la Ligue des Champions, en Coupe d'Europe, du Real de Madrid, des derbies madrilènes, de la Coupe des clubs et de la sélection portugaise pour couronner le tout. Il est d'ailleurs capitaine de l'équipe portugaise depuis 2007 et c'est le premier joueur à avoir remporté le soulier d'or européen à 4 reprises en étant le co-meilleur buteur du championnat d'Europe des nations avec Michel Platini et il a le record de buts en équipe nationale avec 85 réalisations. Bref, tu l'as compris, Cristiano Ronaldo est une personne qui aime les défis, qui aime apprendre, qui aime faire des choses, qui aime se développer pour notamment être très bon footballeur, pour toujours avoir des performances quel que soit l'âge ou voilà, les clubs dans lesquels il joue. Et aussi, c'est quelqu'un qui va avoir aussi l'âme du businessman puisqu'il va être dans les caleçons, dans les parfums, dans, dans différents business pour justement diversifier aussi ses sources de revenus et utiliser sa notoriété à son avantage. On va maintenant passer à ces 10 règles d'or, mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. La première règle d'or de Cristiano Ronaldo, c'est de travailler sur votre talent. Cristiano Ronaldo le dit, lorsqu'on a un talent, lorsqu'on le découvre, lorsqu'on s'autorise finalement à connaître son talent et qu'on se met à travailler là-dessus, à l'utiliser à bon escient, eh bien, on ne peut que continuer à progresser, aimer ce que l'on fait et atteindre des résultats que l'on n'aurait jamais pu obtenir sans talent. Parce que le talent fait quand même partie de l'équation de la réussite. Lorsque tu réussis quelque chose, c'est que tu as du talent, que tu vas avoir de la persévérance, de la passion, mais une dose de talent est nécessaire dans la formule de la réussite parce que sinon, sans talent, tu pars des fois de très loin et on peut avoir des talents comme la persévérance, on peut avoir des talents, des fois on pense que le talent c'est uniquement une compétence, mais la persévérance est une compétence, la motivation, la passion, la volonté de continuer à agir, de résoudre des problèmes, de développer son physique, de développer finalement ses compétences, ça aussi c'est un talent qui est inné. Il y a des personnes qui ont un très grand talent pour apprendre des choses et ça c'est génial parce que ce talent peut permettre de découvrir de nouveaux talents encore et encore. Donc travailler sur le talent est la première règle d'or que Cristiano Ronaldo nous propose à travers ses conseils. Deuxième règle d'or que je partage avec toi, c'est maintenir un haut niveau d'excellence. Qu'est-ce qui est pour toi l'excellence dans ta vie? Si on fait une analogie avec le football, dans ta vie, peut-être que l'excellence, c'est d'avoir ce travail, d'impacter des personnes, d'aider des gens à avancer dans leur vie. Bref, on a tous un haut niveau d'excellence qui pour nous, on se dit voilà, cette personne est exceptionnelle, cette personne est excellente parce qu'elle a atteint une complétude, un niveau de réalisme, de réussite qui est absolument extraordinaire. C'est ce que je t'invite à découvrir aussi. Quel est pour toi ton niveau d'excellence? Pour Cristiano Ronaldo, son niveau d'excellence, c'est avoir des titres avec son équipe, permettre à son équipe de développer des titres et aussi pour lui d'avoir un épanouissement personnel en marquant de nombreux buts, en étant décisif, en permettant justement à tous les ballons qui vont arriver dans ses pieds, d'être valorisés parce qu'ils ne seront pas arrivés dans ses pieds pour absolument rien. Troisième règle d'or de Cristiano Ronaldo, c'est rivaliser pour être le meilleur. Il faut des rivaux, il faut que tu aies la concurrence et d'ailleurs la méthode Pestel qu'on voit dans les innovations managériales, d'observer justement les concurrents qui sont présents, les nouveaux arrivants, les fournisseurs, etc. Toutes les personnes qui vont être autour de vous, qui peuvent éventuellement être rivaux avec vous, sont très bons pour vous parce qu'ils vous permettent d'être dynamique et personne n'existe sans rivaux, personne n'existe sans concurrent. Il faut toujours des concurrents pour justement réussir à exister, réussir à avoir sa capacité
à être présent dans les dynamiques dans lesquelles nous sommes. Et c'est pour ça que c'est intéressant de considérer la concurrence comme quelque chose de bénéfique et non pas comme quelque chose de pénible qui va au contraire vous stimuler, mobiliser toutes vos ressources pour justement atteindre le haut niveau d'excellence que vous avez défini précédemment. Quatrième règle d'or de Cristiano Ronaldo, c'est la persévérance. Persévérer, on l'a vu tout à l'heure à travers la petite allusion sur le talent, la persévérance c'est quelque chose qui va te permettre d'avancer, de continuer encore et encore. Parce que plus tu vas avoir un haut niveau d'excellence dans ta tête, plus tu vas t'imaginer avoir atteint un certain palier et plus ta persévérance va te stimuler à reproduire. Parce qu'on sait que la persévérance, c'est tout simplement l'effet cumulé, c'est utiliser l'effet cumulé à son avantage. Ça veut dire définir un objectif très lointain, définir les actions quotidiennes à réaliser et les répéter encore et encore en sachant que ces actions sont bénéfiques pour atteindre le haut niveau d'excellence. Car naturellement, si je répète des actions qui n'ont absolument aucun bénéfice et qui vont au contraire avoir une mauvaise habitude ou une mauvaise influence sur moi-même, eh bien je ne vais pas réussir à développer les résultats que je veux. Par contre, quand je vais réussir à trouver ces bonnes habitudes, ces bonnes routines qui sont adaptées à mon niveau de vie, à mon haut niveau de vision et qui est en correspondance avec ce que j'ai envie d'envisager dans ma vie, eh bien tout naturellement je vais réussir à persévérer, à répéter encore et encore jusqu'à atteindre ce haut niveau qui n'est que la somme d'efforts qui ont été cumulés encore et encore pour atteindre ce résultat. Cinquième règle d'or, on va la voir maintenant, mais juste avant cela, je t'invite à me dire dès maintenant dans les commentaires quelle est la règle d'or qui a eu le plus d'impact pour toi parmi les 5 premières règles d'or que j'ai partagées avec toi. La première, travailler sur votre talent. La deuxième, maintenir un haut niveau d'excellence. La troisième, rivaliser pour être le meilleur. Et enfin, la quatrième, persévérer. Cinquième règle d'or, donc c'est entourez-vous de grandes personnes. On le sait que nous sommes la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Les gens que nous allons fréquenter, les conversations que nous allons avoir au quotidien vont influencer puissamment ce que nous envisageons pour demain et aussi la vision de notre avenir. Si nous échangeons des informations qu'avec des personnes qui n'ont pas une grande estime d'eux-mêmes ou qui n'envisagent pas les choses facilement, on va avoir tendance à croire aussi que les choses ne vont pas être faciles. Il faut au contraire avoir des personnes qui nous montrent que c'est possible, qui ont un langage personnel qui est positif, qui nous invitent à voir les choses du bon côté plutôt qu'au contraire les voir du mauvais côté. Sixième règle d'or, c'est apprenez de vos défaites. Il n'y a pas de réussite qui soit fondée que sur la réussite. Les réussites sont fondées sur nos échecs. Ce sont les échecs qui vont faire réfléchir, qui vont faire méditer, qui vont nous faire penser, apprivoiser les choses de manière complètement différente et novatrice. Et l'innovation est très souvent issue d'un échec, d'une frustration, de quelque chose qu'on n'a pas réussi à obtenir un résultat qui n'a pas été facile pour nous et on a voulu se remobiliser pour justement trouver une alternative crédible pour avancer. Et donc, c'est nos défaites qui nous apprennent des plus grandes leçons que nos victoires. Septième règle d'or, c'est avoir une mentalité de vainqueur. Vouloir gagner, avoir cette mentalité d'être fort, d'être puissant, d'avoir ses ressources et d'être sûr d'être prêt le moment présent. Lorsque vous allez quelque part, lorsque vous allez dans un rendez-vous, lorsque vous allez vous travaillez au quotidien, vous devez avoir cette mentalité de vainqueur, d'être prêt à aller au combat, d'être prêt à réussir, d'avoir cette volonté de sortir, de résoudre les problèmes, de résoudre des situations pour justement bonifier tout ça et que lorsque vous soyez parti, vous avez rendu un monde un peu meilleur, que vous avez trouvé des alternatives, des solutions aux problématiques que vous aviez rencontrées. Huitième règle d'or, c'est croire que tout est possible. Croire que tout est possible, c'est s'inspirer du passé, historiquement par exemple, personne ne pensait possible de faire un 100 mètres en moins de 10 secondes. Et ce qui est assez marrant, c'est que la première fois que quelqu'un a couru le 100 mètres en moins de 10 secondes, tout à coup, des dizaines et des dizaines d'athlètes ont réussi à faire le 100 mètres en moins de 10 secondes, même que maintenant les gens qui sont dans les clubs d'athlétisme arrivent à faire le 100 mètres en moins de 10 secondes et c'est complètement possible par rapport à des entraînements, etc. Après, en compétition avec le stress, c'est encore une autre chose, mais aujourd'hui, croire que tout est possible, c'est s'autoriser le fait que les choses ne sont pas impossibles et qu'au contraire, tout est possible et qu'il est possible d'arriver à obtenir de très bons résultats dans sa vie. Neuvième règle d'or, profitez du moment. Vous allez avoir une vision, vous avez un haut niveau d'excellence, mais il faut profiter de tous ces efforts que vous allez répéter et les apprécier parce que si vous n'appréciez pas les efforts que vous allez devoir cumuler pour atteindre le haut niveau d'excellence qui est pour vous votre objectif, votre ligne de mire, votre horizon, vous n'allez absolument pas profiter de votre vie. Vous allez au contraire vous démotiver et ne pas réussir à persévérer parce que vous n'allez pas profiter de l'instant présent, pas profiter des actions que vous trouvez absolument intéressantes pour votre vie. Donc, c'est toujours encore important de travailler sur cet instant présent. Enfin, dixième et dernière règle d'or, c'est s'amuser. Profiter de l'instant présent, avoir l'envie de gagner, l'envie de réussir, l'envie d'avoir une
grande vie, d'apporter beaucoup de valeur au monde. Ça veut dire aussi s'amuser, s'étonner, ne pas se prendre toujours au sérieux et avoir cette capacité à pouvoir décrocher de sa vie dans des moments qui peuvent nous arriver de tous les jours. Et c'est, je pense, l'un des meilleurs conseils de Cristiano Ronaldo à travers cette vidéo. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à nouveau à t'abonner à la newsletter. Et comme je te l'ai promis en début de cette vidéo, le petit cadeau, c'est que je t'offre dès maintenant l'accès en t'abonnant à la newsletter à 30 vidéos, une vidéo par jour pendant 30 jours. De quoi conditionner ton état d'esprit à être du positif avec des vidéos complètement positives chaque jour pour t'inspirer à avancer dans ta vie et trouver des solutions de plus en plus efficaces. Voilà, c'est maintenant, abonne-toi, passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.